Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Un nouveau produit sur la scène québécoise, disponible en SAQ maintenant, que je viens de voir arriver et que je n'ai pas pu résister de l'acheter et d'y goûter. Et par le fait même de vous le présenter, c'est un nouveau whisky canadien TTT. Pas beaucoup d'informations sur tout ce whisky-là, ni sur le mash bill, ni provenance. On sait, bon, en tout cas, on comprend que il est marqué derrière, c'est la maison Audard qui est l'embouteilleur. Et donc, on peut en déduire, ce sont des un ou des barils qui ont été achetés et qui ont été embouteillés, probablement peut-être assemblés aussi par la maison Audard. La maison Audard, sont situés à Salisbury de Valleyfield et ça se trouve à être des embouteilleurs de vin ou de spiritueux. Donc, j'ai cru, en faisant une petite recherche, là, j'ai vu qu'ils ont aussi, ils embouteillent un rhum qui vient du Panama, je crois, et quelques gins. Et ce whisky-là, qui s'appelle TTT. TTT pour Through Thick and Thin, donc au travers l'épais et le mince. Je pense que c'est une petite expression anglaise qui veut dire là, au travers les épreuves, tout ça. Là. 40% d'alcool, 47 donc vraiment pas cher. Donc on peut s'attendre à un produit un peu plus bas de gamme, plus d'entrée de gamme, pas nécessairement un gros produit artisanal élaboré à pu finir. Je ne sais pas d'où. Sur le site web, ils disent à peu près rien. Sur la bouteille, ils disent rien. Chose intéressante, ben, probablement la bouteille est quand même assez jolie, puis une belle bouteille élancée, l'étiquette un peu vieillot. Derrière, pas beaucoup d'informations, sauf que la première information qu'ils nous donnent, c'est comment faire un cocktail avec ce whisky-là. Donc, ça nous en dit long un peu sur peut-être l'idée derrière ce whisky-là, ou le but de ce whisky-là, peut-être. Il est destiné à peut-être à faire des cocktails. C'est un cocktail qui est l'équivalent d'un old fashion, dans le fond. Fait que c'est whisky, 2 onces de whisky, une demi-once de sirop d'érable qui remplace le sirop simple ou le sucre avec un bitter. Eux, ils suggèrent un bitter au noix noir que je n'ai pas. Moi, j'en ai juste du angostura. Je suis pas assez flyé dans mes bitters. Et un zeste d'orange et de la glace. Je l'ai essayé. Super de bon cocktail. Ça fit avec le profil de ce whisky-là que je vais vous décrire de ce pas. Donc, premier abord, l'alcool est très présent. Ça se présente un peu comme un Sharpie. Quand on écrit là, beaucoup au Sharpie, l'espèce de petite. C'est très volatile là, pour que ça sèche rapidement. Cette espèce d'alcool-là, cette espèce d'odeur-là, on a. Un peu vernis à bois aussi, un peu acétone. Fait que ça, c'est la première attaque, si on veut. Ensuite, derrière ça, tout de suite, gros caramel. C'est vraiment un beau gros caramel crémeux. De la vanille, il y a un petit côté de bois, mais le bois n'est pas trop présent, mais il est quand même là. Petite épice. Hmm. Ça fait penser un peu à l'anis. C'est très discret en arrière. Puis il y a un petit côté aussi mélasse, curieusement. Donc on est dans un peu simpliste, un peu simple, mais très sweet, très bonbon. En fait, on est vraiment dans les bonbons durs au caramel, enveloppés en or. Là. Je pense que c'est Weathers Original ou Werther's Original, que je ne sais pas trop comment le prononcer. Mais ces bonbons durs-là au caramel, c'est carrément ça qu'on a au nez. Euh, si j'avais à parier, je pense que c'est un mash bill très élevé en maïs. Parce que ça sent un peu comme les whisky comme ça. Si j'avais à donner mon pronostic, d'évaluer de où ça vient, j'opterais des barils de Hiram Walker. C'est une distillerie en Ontario qui font des produits, entre autres, JP Weiser. C'est un peu le profil qu'on a. Je peux me tromper aussi parce que Sazerac font le caribou. Et on est un peu aussi dans ce style-là. Mais le caribou, lui, c'est single barrel, c'est vieilli un peu plus longtemps. Il n'y a pas l'attaque d'alcool comme celui-là ici. Fait que, on n'est pas dans le même genre de whisky, pas la même conception de whisky, puis c'est pas destiné à la même chose non plus. Donc, euh, donc voilà, avec un nez très sucré, vraiment très caramel, un petit peu de vernis de bois et la vanille. Une vanille un peu métallique. Puis là, ça, si je creuse, là, je suis capable de trouver la petite épice puis le petit côté mélasse. Donc, sans plus tarder, on plonge. Santé! On est vraiment pas très loin du nez en bouche.
curieusement, je vais y revenir, mais il y a une texture qui pique ma curiosité un petit peu. Mais sinon, encore une fois, une attaque ou un petit côté vif, je dirais, de l'alcool, qui est quand même assez présente, quand même assez vite, tranchante. On a de l'alcool en premier plan, mais elle disparaît assez vite en caramel. Puis encore plus évident qu'on est, gros caramel sucré. Puis un peu de vanille, le côté bonbon dur au caramel est là à 100%. Les épices sans bouche sont un petit peu plus présentes. Fait que, je dirais que même il y a même un peu de muscade qui s'ajoute à l'anis. Et le petit côté le petit côté mélasse c'est encore là aussi un petit peu, mais c'est plus derrière que ça se passe. Fait qu'on on n'est pas dans la grosse complexité. Très sweet, très bonbon. C'est pas méchant. Je pense que à cause de la petite morsure d'alcool, c'est pour ça qu'il est peut-être pas destiné à être bu comme ça, simple ou sur la glace. Mais c'est sûr que quand je l'ai fait le cocktail, l'espèce de old fashion fait avec du sirop d'érable puis ce whisky-là, ça fitait complètement parce que là, on mélangeait sirop d'érable avec une petite amertume du bitter, puis le petit côté orange et le gros côté caramel de ce whisky-là. C'était très sweet, c'est très bon. Fait que je veux dire, c'est pas un whisky à 47$, un whisky comme ça qui n'est pas adressé à des geeks vraiment. Euh, il faut voir un peu à quoi il est destiné. C'est comme un coffre à outils. Il y a des outils pour tous les genres de travail et d'application. Même chose, il y a des whiskies plus pour des cocktails, des whiskies plus pour être bu avec de la glace et des whiskies qui sont plus pour être découverts comme ça, pur. Mm. Mais le petit côté texture, c'est là que je veux faire une petite parenthèse, c'est que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit quelque chose d'ajouté. 40% d'alcool, d'habitude, c'est pas là où quoi, les whiskies vont briller de leur texture. Et celui-ci, il est trop sirupeux. Trop sirupeux pour 40%. Trop sirupeux pour un whisky distillé en alambic de volume. Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu glycérine ou un petit peu d'additif là, pour rehausser le but soit la vanille ou soit le petit côté caramel. Il faut dire qu'au Canada, dans le monde du whisky, les lois sont plus permissives un peu. On a le droit de tricher un petit peu pour rehausser, savourer ou ajouter des saveurs au whisky. Donc, il y a plusieurs lois. On a déjà parlé de la loi du 9,9% qui, elle, s'applique pas vraiment à ce que je veux dire, mais c'est la loi du 9,9, c'est vraiment si faut faire vieillir le whisky dans des barils qui ont déjà contenu l'alcool. Mais comme les barils qui ont déjà contenu un autre alcool avant, que ça peut être de la bière, du vin, un autre spiritueux, des sherry, porto, compagnie, ben, idéalement, on en laisse une petite mini quantité juste pour être sûr qu'il ne sèche pas trop rapidement le baril. Et donc, l'idée de ça, c'est que ça soit quand même permis d'en laisser un petit peu dans le fond pour faire vieillir ensuite un whisky. Donc, ils ont mis le chiffre à 9,9%. En même temps, ça donne une belle twist au baril. Bon, vous connaissez le vieillissement, le principe du vieillissement, mais aussi, la loi permet d'ajouter des additifs, des saveurs artificielles ou non, là, mais des saveurs à un whisky pour lui donner une complexité X. La loi dit que ça peut être fait tant que le profil ressemble encore à un whisky. Donc, souvent dans les distilleries, pour casser le petit côté tranchant de l'alcool, on peut rajouter de la glycérine. La glycérine, c'est très, très sirupeux, c'est un peu sucré. Ça enlève la morsure de l'alcool, ça enlève le petit côté vif, tranchant, piquant. Ça arrondit au whisky beaucoup. Fait que c'est peut-être que c'est ça qu'ils ont fait dans ce cas-ci pour le rendre plus accessible, plus facile d'approche. Et le caramel est tellement caramel, je crois qu'il y a une petite saveur ajoutée de caramel aussi. Je spécule. C'est vraiment très, très. J'ai aucune idée. Il n'y a pas d'informations là-dessus, ni sur le site web, ni là, comment l'élaboration, la fabrication de ce whisky-là. Mais bref, je suis content de l'avoir essayé et de vous l'avoir présenté. Donc, maintenant, vous allez savoir un peu plus ce que c'est ce whisky-là. Et ça va voir si. Ce sera à vous de voir si ça correspond à vos besoins. En termes de cocktail, c'est très bien. On compétitionne dans ces prix-là avec les produits JP Wiser, Canadian Club, un peu peut-être aussi Barry Caché et certains autres whisky quand même d'entrée de gamme. 47$, c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, mettons, c'est meilleur qu'un JP Wiser, c'est meilleur qu'un Canadian Club de base. Barry Caché, je pense que le Barry Caché est un peu mieux à cause
plus complexe, 4 grains, tu sais, le niveau dans sa fabrication, le baril caché était comme peut-être un peu mieux à boire comme ça, pur ou sur glace. Mais dans des cocktails, si on a un cocktail avec un profil sucré, sweet, très, très, très bon whisky à utiliser et pas trop cher non plus. Fait que, bref, j'espère que ça vous a aidé un peu ou ça vous a éclairé. Et voilà, fait que sur ce, je vous dis santé.